Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a suscité l'intention de certaines personnes. J'ai donc décidé de faire ce post en version vidéo. Je vais expliquer ce que j'ai écrit sur cette espèce de PowerPoint que j'ai publié sur cette plateforme. Alors, je vous l'affiche juste ici. Première page, donc parlons monnaie, combien je dois gagner en tant que réalisateur freelance pour vivre normalement. Mon exemple. Tout d'abord, quelles sont mes charges fixes mensuelles? C'est super important de savoir ça pour commencer, pour avoir une base. En premier lieu, le loyer, 610 €. L'électricité et le gaz, 137 €. Nourriture, 300 €. C'est une approximation. Carburant, 140 € avec 2 pleins en diesel. L'autoroute pour aller voir la famille parce qu'elle habite un petit peu loin, donc l'autoroute est un confort mais est quand même pas mal, parce que sinon ça fait environ 3 heures de route. Les assurances, 12 € et 74 €, donc l'assurance logement et l'assurance auto. Les logiciels, 36 € pour Adobe et moins 10 € pour le reste. Licence musicale, 11 €. Internet et téléphone, 21 € et 11 €. Carte bancaire, 1 €. Salle de sport, 30 €. En calculant le total de ces charges, on est à 1443 € par mois et 17 316 € par an. Mais maintenant, je mets aussi en bonus une estimation de moins 300 € par mois de loisirs, entre parenthèses, cinéma, sortie, restaurant, car c'est important de se faire plaisir. Et c'est vrai. Ceci dit, la plupart du temps, je dépense moins de 300 €, mais il faut toujours voir à la hausse pour bien prévoir et être sûr de ne pas avoir à se priver. Donc ça nous fait un total avec les loisirs de 1743 € par mois et 20 916 € par an. Combien je dois encaisser alors? Eh bien c'est un petit peu plus compliqué que ça et on va voir ça tout de suite, puisque nous avons vu qu'il me faut minimum 1743 € net par mois, mais il est important en tant qu'auto-entrepreneur de mettre de côté. Donc j'ai mis, si je veux mettre de côté pour assurer les mois sans chiffre d'affaires, il faut dans l'idéal plus 1000 € net par mois. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes de mettre ça de côté, mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était la meilleure somme à mettre tous les mois pour s'en sortir sur le long terme. Cette étape est optionnelle mais cruciale pour assurer les imprévus et les frais professionnels à avancer. Frais de route, matériel, etc. Faut savoir que pour moi, en tout cas, le matériel vidéo est ultra cher, donc il faut pouvoir prévoir ça, et aussi les frais de mission. Par exemple, si j'ai un Airbnb à louer pour un tournage qui est loin de chez moi, je devrais avancer les sous, et donc il faut prévoir ça. En dessous, j'ai mis « ce n'est pas toujours possible, mais il faut faire au mieux ». C'est vrai, on n'est pas obligé de mettre 1000 € par mois de côté, mais c'est un objectif, c'est donc une estimation dans l'idéal. Ça peut être 500 € des fois, ça peut être 100 €. Ça dépend des mois, mais dans l'idéal, il faut mettre 1000. Au moins avec ça, on est sûr sur le long terme qu'on va pouvoir gérer les imprévus. Et croyez-moi, quand on est auto-entrepreneur, il y a beaucoup d'imprévus. Et même pour tout le monde de toute façon. Donc, en mettant de côté, il faudrait, dans l'idéal, n'oublions pas que je réfléchis en tant qu'entrepreneur et pas en tant que salarié. C'est très important de faire la distinction des deux. Donc, en mettant de côté, mes besoins par mois sont de 2743 € net et par an de 32 916 € net. Mais, c'est pas terminé. N'oublions pas les cotisations et les impôts qui vont nous prendre beaucoup. Donc, il faut calculer en fonction à l'avance, avant de faire des devis, combien après la facturation on va pouvoir toucher en net. Et donc il faut faire les calculs à l'avance. Comment je fais? Si je veux savoir combien je dois encaisser, je fais environ besoin fois 1,35. C'est un calcul qui fonctionne bien à l'heure actuelle pour pouvoir se projeter. Après ce calcul, voici les résultats minimums à faire pour vivre normalement. Donc à facturer 3703 € bruts par mois et 44 436 € bruts par an. Encore une fois, je réfléchis en tant qu'auto-entrepreneur et pas en tant que salarié. C'est pas la boîte qui nous gère, c'est nous qui gérons la boîte. Donc, il faut vraiment réfléchir différemment. Mais, à partir de 36 800 €, on doit facturer la TVA. Donc, on ajoute 20% à partir du seuil de 36 800 €, ce qui nous fait plus 9 163 € à facturer pour l'État par an si le chiffre d'affaires va au-dessus du seuil. D'après ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça, je peux me tromper, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, il faudra, pour cet objectif, facturer 53 599 € par an
pour obtenir un net de 32 916 € net par an. Et on voit bien qu'entre les deux, il y a pas mal de différences, mais c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'avance pour savoir ce qu'on va payer à l'État, les charges qu'on va avoir, parce qu'on va en donner vraiment beaucoup. Et ensuite, j'invite les gens à me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs me suivre, je publie régulièrement sur cette plateforme. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce format vidéo d'un post que j'ai fait. C'est la même approche, mais dans un autre format. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail galet.aurelien@gmail.com. Elle s'affiche dans la description de cette vidéo. Je propose des réalisations vidéo sur mesure de A à Z. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt.